Je suis Angélique Perrault. Et moi, c'est Laurence Sauvageau-Fresco. Bienvenue sur la route de l'émerveillement. Le podcast pour célébrer la magie de la vie et la beauté de l'instant présent. Ensemble, nous incarnons la joie de vivre. Et notre intention, c'est de la faire rayonner autour de nous. Merci de passer ce moment de qualité en notre compagnie. Pour réapprendre à vivre émerveillé. Bonne écoute! Allô Laurence! Allô Angélique! C'est le fun, aujourd'hui, on est ensemble pour jaser de gratitude. C'est vraiment un beau sujet. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Alors, on va aller à l'essentiel aujourd'hui avec nos expériences. Pourquoi on a choisi la gratitude, dans le fond? Ben c'est ça. Moi, je trouve que, honnêtement, quand je dis merci, automatiquement, ça, comme à quoi je vais penser, ça m'émerveille. Tu sais, je me sens tout de suite bien de réaliser que toutes ces choses-là sont autour de moi. Tu sais, si je dis merci à ma journée, à qu'est-ce qui est arrivé, ben c'est ça, je me sens bien. C'est pour ça que je suis contente qu'on ajoute ce sujet-là à notre liste de thèmes. Mais certainement. La gratitude, c'est amplement lié à l'émerveillement. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est drôle parce que moi, mon expérience du mot « merci », ce qui remonte... Maintenant, oui, j'adore ce mot, c'est un de mes mots préférés, mais j'ai des souvenirs de quand j'étais jeune. Tu sais, quand on apprend la politesse, ouais. Puis là, c'est comme « dis merci pour telle affaire », puis on dirait qu'un merci qui est pas senti, ça a pas de valeur, ça vaut rien, c'est vide. Ben, je suis full d'accord, puis comme hier, j'étais avec des amis, puis je trouve ça vraiment intéressant comment, quand on vieillit, on peut tellement revisiter des choses de notre enfance, puis comme venir changer ça. Comme un peu comme t'as nommé le merci, tu sais, puis que ça soit d'autres termes, tu sais, là, nous, on parlait de religion, tu sais, comment que, quand ça, on était jeunes, ah non, puis là, j'ai une amie qui me disait qu'elle était allée à la messe de minuit, le 24, puis elle était comme... ouais? Oui, elle disait que c'était full le fun, tu sais, puis que ce qui s'en dégageait, c'était du positif, tu sais. Fait que je trouve ça beau qu'on a ce pouvoir-là de venir changer, en fait, les choses, tu sais. Est-ce qu'on va toujours rester dans un merci plate, avec pas d'intention, ou on a envie maintenant d'y mettre de l'intention puis du cœur, en fait? Certainement. Ben là, merci maintenant, la gratitude, cette pratique-là, ça me vient vraiment plus naturellement puis plus incarné, justement, que de dire un merci parce que il faut que je dise merci par politesse. C'est vraiment un vrai merci parce que, je sais pas, je pense que c'est une pratique qui se cultive aussi, puis de plus en plus, ça fait partie de mon quotidien d'être reconnaissante puis d'apprécier les petites choses de la vie que j'ai souvent trop tendance à prendre pour acquis, dans le fond. Mais je pense qu'il y a une partie aussi de mon travail qui vient avec ça, tu sais, de côtoyer des gens qui sont en deuil, qui ont perdu quelqu'un. Ça me fait réaliser, dans le fond, à quel point la vie, c'est précieux, les moments, c'est précieux, puis de rien prendre pour acquis. C'est vrai. Rien prendre pour acquis. Clairement. Ben, j'ai envie de partager justement une citation sur la gratitude. C'est « La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête » de William Arthur Ward. Puis, comme ça me parle full, ça, parce que c'est un peu justement de rien prendre pour acquis, d'apprécier tout ce qui nous entoure. Comme chaque jour peut être la fête, tu sais, on peut être reconnaissant de chaque journée, tu sais, de pas attendre à « Oh non, c'est juste à ma fête que c'est le fun puis que je célèbre », tu sais. Mais là, ça, c'est sûr que ça me fait penser au cadeau que tu m'as donné à ma fête, parce que c'est quelque chose que j'essaie d'incarner au quotidien. Là, je pense que c'est venu quand on était ensemble la première fois, que dans le journal, dans le temps des fêtes, on était tombé sur la phrase « Quand chaque jour devient un cadeau ». Pour là, on l'avait chanté même, c'était comme vraiment une phrase puissante. Fait qu'à ma fête, tu m'as donné en lien avec ça. C'est quoi donc qui est écrit dessus? It's my birthday every day. Ouais, every day is my birthday. Oui, c'est ça! Mais d'avoir un mode de vie comme ça, de dire j'ai de la gratitude, pas juste quand c'est un événement, justement, mais c'est comme une fête ou c'est ma fête tout le temps, puis de voir la vie comme une grande fête. Sincèrement, j'adore, là. Célébrons. Ben, c'est ça, de célébrer chaque journée. Ouais. Tu sais, on sait pas combien de jours qu'on va être là encore.
Fait que de célébrer celle-là, on se lève ce matin, on célèbre aujourd'hui. On célèbre le fait qu'on se réveille, dans le fond. Puis Ouais. c'est ça, célébration, puis gratitude, c'est ça, pour moi, c'est interconnecté, clairement, là. Ouais. C'est beau. C'est très beau. Est-ce que tu aimerais aller vers les définitions qu'on a choisies? Oui, vas-y donc avec la première définition, s'il te plaît. OK. La gratitude est l'acte de ressentir et de communiquer de l'appréciation pour les personnes, les circonstances et les biens matériels de notre vie. Elle nous permet de chérir notre présent d'une manière qui nous fait sentir en abondance plutôt que démunis. En conséquence, nous devenons plus motivés, moins fatigués et en fin de compte, plus heureux. Wow! Il y a tellement de mots-clés, comme de mots-clés, ouais, de mots importants là-dedans, là, comme abondance, clairement qu'on va en reparler dans le podcast, cette sensation d'abondance. Ça parle même des bienfaits, là, dans le sens où on est plus motivé de vivre, puis en fin de compte, on est plus heureux, c'est clair. Moi, la gratitude, je sais comme ça que je l'expérimente. Moi aussi. T'as nommé le mot-clé, puis de dire merci, je trouve c'est ça, automatiquement, je trouve que ça fait que je me sens comme remplie d'abondance à tout ce qui est autour, tu sais. Mais je pense que ça amène un focus sur ce qu'on a plutôt que ce qui nous manque, dans le sens où quand on dit merci pour les choses, c'est pas merci pour les choses qu'on n'a pas, dans le sens où... Puis en même temps, ça peut être des situations même plus, challengeantes de notre vie qui nous ont amenés jusqu'à ici, tu sais, de porter un regard sur le passé, de dire « Hey, merci parce que telle situation qui peuvent avoir semblé comme difficiles ou des défis m'ont amené à où je suis en ce moment. » Fait que c'est plus facile, je trouve, de porter un regard sur le passé, sur des situations qui étaient challengeantes, de dire merci maintenant, que pendant qu'elles sont en train d'arriver, mettons. Tu sais, merci, dimanche passé, mon muffler, il a tombé de mon char. Disons que quand j'étais à quatre pattes à terre en train d'essayer de le replacer, j'étais pas tant dans la gratitude, mais en même temps, un peu, parce que j'avais mon chum au bout du fil qui me disait quoi faire, même si j'ai pas Internet, j'ai pas de données sur mon cell, lui, il me guidait à distance. Tu sais, c'était quand même une belle expérience. Il y a même 2 personnes qui se sont arrêtées, 2 gars qui se sont arrêtés sur le bord de la route. J'étais reconnaissante pour eux. Tu sais, c'est sûr qu'après ça, bon, est-ce que j'ai compris nécessairement pourquoi mon muffler est tombé à ce moment-là? Gratitude de ça, pas nécessairement précisément, mais de toutes les circonstances autour, de m'être sentie quand même en sécurité puis supportée, mais je pense que je pouvais quand même vivre la gratitude à travers ça, c'est spécial. Ça me parle full. Je sais pas si tu te souviens, justement, au mois Oui. d'août, même chose, moi aussi, c'était mon auto. Quand mon auto a crash, elle a arrêté comme vraiment à un bon moment. J'étais dans une zone de 50, puis là, à 30, bang, comme la roue, elle lâche un peu. Puis... un peu beaucoup. un peu beaucoup. Puis je me souviens, quand je retournais chez moi après cette journée, je me disais, honnêtement, ça l'a fait ma journée. Parce que j'ai connecté avec des gens, justement, le soutien, ma mère puis son chum sont venus m'aider. Des gens deux personnes sur le bord de la route aussi se sont arrêtées pour nous aider à pousser l'auto. Après ça, je m'en allais masser à domicile. Mes clientes sont allées me mener après ça à mon autre endroit de massage. Un collègue m'a aidé après ça pour venir me mener chez ma mère, qui, elle, est venue me mener ici pour venir chercher ton auto que tu me prêtais. Ma mère m'avait fait à souper. Tu sais, j'étais comme, mais mon Dieu, s'il n'était pas arrivé ça aujourd'hui, ça aurait été plate. Ça prend des petites aventures comme ça. J'avoue que si tout allait bien tout le temps, tu sais, on en parlait aussi dans les autres épisodes, mais si tout allait bien tout le temps, on saurait pas c'est quoi aller bien, parce que ça serait comme le neutre. Ouais. Mais comment dans l'adversité ou dans les défis, comme on a eu des problèmes avec nos autos, que là, on peut être reconnaissante en temps réel du support qu'on reçoit, qui nous revient. Mais, c'est tellement intéressant. Fait que, tu sais, ça veut pas être nécessairement, tu sais, la gratitude, dire merci aux choses, aux personnes, tu sais, ça sera pas nécessairement tout le temps dans la même direction. Tu sais, comme là, je trouve, c'était beaucoup, justement, les personnes auxquelles que je disais merci cette journée-là, tu sais, qui étaient là.
mon auto, elle a amené ça, mais tu sais, comme tu dis, pourquoi c'est arrivé cette journée-là? Je sais pas, tu sais, mais... Mais peut-être pour que tu sois consciente de tout ce réseau-là de soutien qui existe autour de toi. C'est Tu sais, vrai. parce que si on n'a jamais besoin d'aide ou, tu sais, parce qu'on est inévitablement en relation les uns les autres, puis c'est quand on se soutient qu'on reçoit ce qu'on a donné aussi peut-être par le passé qui nous revient. C'est beau quand même comme dans les défis de recevoir de l'aide, puis là d'être reconnaissante pour ce soutien-là qu'on reçoit. Puis de le demander, tu sais, comme des fois, pour moi, je trouve, il y a eu des moments où c'était difficile de demander de l'aide, tu sais, puis là, à ce moment-là, dans cette journée, j'ai demandé de l'aide à tellement de gens, tu sais, puis à quel point que toutes ces personnes-là ont dit oui, tu sais, fait que ça venait comme aussi enlever la switch des fois de avoir peur, de déranger, de demander. Tous ces gens-là étaient tellement contents de m'aider, là, tu sais, fait que c'est pour ça que j'étais comme wow, c'était tellement une belle journée parce que j'ai overcome des choses qui pouvaient me faire peur. Finalement, la journée s'est déroulée comme full bien, tu sais, puis... Mais on se rappellera que t'avais comme fait une petite commande à l'univers aussi parce que t'avais pas envie que ta roue te lâche pendant que tu roulais à 90 sur Exact. l'autoroute, puis ta roue a lâché comme au moment parfait. Ben oui, genre je venais de sortir de la 117, je prends le rond-point, ça fait 10 secondes que je suis là, bang, ça l'arrête. J'étais comme... Puis j'avais même pas l'âge de la route encore à ce moment-là. Mais tu l'avais, mais... Oui, pas physiquement, là, mais il était là, c'est clair. Il m'accompagnait. Ah, clairement. Oui. C'est drôle, hein? Mais il y a des gens pour qui, puis je sais pas à quel point, je sais pas quand est-ce que le switch s'est fait, si j'ai toujours été comme ça ou si ça vient avec la pratique, mais de me dire les défis, tu sais, de les voir d'une façon positive. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui c'est comme leur muffler tombe ou leur roue lâche ou leur char leur pète dans les mains, c'est la pire chose qui leur est arrivée de leur vie ou de leur journée ou peu importe. Puis je pense que c'est juste, dans le fond, c'est changer le regard. De dire, OK, ça c'est arrivé, mon char vient de me lâcher, mais c'est quoi le positif là-dedans? Ben j'ai reçu du soutien, j'ai demandé de l'aide. Finalement, c'était une expérience positive. Fait que c'est juste une question de regard, j'ai l'impression. Ben, je dirais pas juste ça, parce que, ben, le regard, si t'es dans l'action aussi. Parce que, tu sais, j'aurais pu rester sur le bord de la route, puis juste me morfondre, tu sais. Oui, Puis c'est rester ça. là, puis... Mais, tu sais, il a fallu que je tombe en... OK. Parce que, tu sais, oui, j'ai reçu du soutien, mais je l'ai demandé. Ouais. Non, mais c'est sûr que le regard, ben dans le fond, le changement de regard vient avec aussi des actions qui sont posées. C'est ça. Dans le sens où tu peux pas... Ouais, mettons, t'es assis dans ton auto pis comme, c'est la plus belle chose qui m'est jamais arrivée, mon char qui pète, mais genre, tu fais rien. Tu fais rien, c'est ça, ça serait pas arrivé. Je pense pas que j'aurais vécu une belle journée de même si j'étais pas allée vers l'avant, tu sais, puis pour que là, ça l'arrive, t'sais. Le soutien, mettons. Ouais, mais imagine la différence entre, genre, je suis en panique, j'appelle quelqu'un, cette personne-là au bout du fil peut me rassurer, par exemple, mais si je reste, tu sais, je choisis de rester dans la panique ou le désespoir, tu sais, versus j'ai un sourire, je me dis ça va être correct, j'ai confiance. Tu sais, je pense que ça vient aussi avec la confiance de dire bon, ça c'est arrivé, mais tout est correct, tu sais, ça va se régler. Puis là, de poser les actions justement versus de chialer ou de sacrer ou de... Tu sais, à un moment donné, on a envie d'aider des gens aussi qui sont comme, comment dire, reconnaissants, positifs. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose que on peut créer du positif avec du positif, là. Oui. C'est quelque chose qu'on partage, ça, je trouve ça le fun. J'ai envie de nous partager une autre petite... c'est pas vraiment une définition, mais c'est comme un petit texte que j'ai trouvé en lien avec la gratitude, puis je trouvais ça beau. Ça dit que éprouver de la reconnaissance pour les autres, justement, mais aussi pour ce qu'il nous est donné de vivre, est bien plus qu'une vertu morale ou une qualité de cœur. La gratitude est aussi un moteur de bien-être pour celui qui veut bien la faire grandir en lui en la travaillant au quotidien. Mais c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, dans le fond. Oui. Wow. Ouais, clairement que la gratitude, c'est une de mes pratiques préférées, dans le fond. J'ai un oracle dans lequel il y a certaines cartes que c'est des, tu sais, mettons, des pratiques. Là. Quand je pige la carte, ça me dit « Hey, essaye donc ça », par exemple, une sorte de méditation. Puis il y a une des cartes que c'est... là, c'est en anglais, je sais pas comment le traduire, mais c'est « Gratitude Rampage ». Fait que c'est comme un peu une lancée de gratitude, ou je sais pas, là, partir sur une bine
de comme penser à des choses pour lesquelles on est reconnaissant. Puis ça a commencé quand pour toi, dans le fond, cette pratique-là, parce qu'on la pratique toutes les deux? Ben moi, ça a vraiment commencé vers 2013. Ah ouais, quand même. Moi, quand que je suis partie en voyage, puis je trouve que ça vient un peu par rapport à la citation du début du jour de fête. J'ai commencé un journal où j'écrivais à chaque jour ce que je faisais pour me rappeler de ce que j'avais visité, puis il y avait une place où que je nommais toutes les personnes que on a rencontrées, puis comme... Tes archives personnelles, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est mes archives personnelles. Fait que là, chaque jour, c'était détaillé, puis qu'est-ce qui se passait. Parce que je me dis, c'est en voyage, tu sais, c'est intéressant à se remémorer, puis de merci que tout ça soit arrivé, tu sais. Justement, il y a des gens qui nous aidaient à visiter des endroits, puis tout. Puis là, à mon retour, en fait, j'avais arrêté de le faire. Puis j'ai réalisé que, ben, le quotidien, il y a beaucoup de valeur aussi. Puis de venir chérir ça, honorer que, ben, je vois ma famille, je vois mes amis, ou tu sais, je fais des activités, puis là, même au fil du temps, je rajoute les défis, tu sais, de cette journée-là. C'était quoi? C'est ça, des victoires, puis des défis. Fait que pour que chaque journée, dire merci à ça, à qu'est-ce qui est arrivé. Fait que ça, c'est vraiment comme la première pratique que j'ai commencé à utiliser pour la gratitude. C'est vraiment intéressant parce que, ben, deux choses, ça me fait penser à ce qu'on disait dans le premier épisode en lien avec le mode vacances, dans le sens où être touriste de son quotidien, on a comme, tu sais, le journal de bord, c'est vraiment quelque chose qui est associé au voyage, on dirait, de prendre des notes, justement, d'écrire qu'est-ce qu'on a vécu, comme de documenter ça, le voyage. Mais d'avoir un journal intime, moi j'en ai un depuis que je suis jeune, là, puis j'ai comme été on and off pendant un bout, mais c'est drôle, moi aussi, dans le fond, ça a recommencé avec une espèce de mettre par écrit. Mais moi, c'était vraiment spécifiquement concentré sur la gratitude, dans le sens où, suite à une autre séparation dans ma vie, c'est souvent des points tournants. Ben, je pense que c'est quand même des gros changements, là, les ruptures amoureuses. Mais je m'étais acheté le livre 100 Days of Happiness. Puis ça venait avec un journal de bord, un peu, justement, sur 5 ans. Wow! Mais il était beau, il est encore beau, je l'ai encore. Bleu et jaune. Tu sais, déjà, des couleurs, comme on aime. Puis c'est ça, à chaque jour, dans le fond, c'est vraiment comme... Puis il y a une citation à chaque jour. Wow! Ouais, non, c'est vraiment un beau livre, puis je l'ai laissé de côté, c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai fait, moi, pour commencer, c'est que, suite à ma séparation, ben, j'étais dans un creux. J'avais vécu des trucs weird, là. La journée de mon déménagement, mon appartement s'était fait, pas cambriolé, là, mais break-in, là. Je sais pas, c'est quoi en français? Quelqu'un était entré ouais, par effraction. Exact. Puis c'est ça, je terminais mon année scolaire, c'était ma première année dans l'enseignement. Puis là, je me séparais, je déménageais toute seule pour la première fois de ma vie dans un appartement à Montréal, qui avait été quand même vraiment un beau moment dans le sens où c'était mon amie qui habitait là, mais là, vu qu'elle avait un chum maintenant, elle la voulait plus grand. Puis j'avais pris son appart sur la rue Frontenac, je me rappelle. Puis j'avais fait ce défi-là. Dans le fond, c'était 100 jours documentés dans ce temps-là, j'avais encore Instagram, puis à chaque jour, je postais une photo d'une chose qui m'avait comme mise en joie. Fait que c'était comme une gratitude, finalement. Puis, en même temps, ben, il y avait le processus du petit journal sur 5 ans. Fait que là, c'est comme à chaque jour, c'est vraiment une date. Fait que dans le fond, à chaque, mettons, 10 février, je reviens, ben là, je vois ce que j'ai fait le 10 février de l'année dernière. Puis là, je note. Fait que c'est comme intéressant de voir aussi les cycles, les phases. Je vais peut-être le reprendre parce que je l'avais mis sur pause parce que justement, c'était un moment où j'avais plus vraiment d'inspiration, on dirait, pour dire merci, mais là, ça va mieux. Fait que je pourrais le reprendre. Mais j'avais fait un 5 ans. Puis après ça, je n'avais acheté un deuxième, puis c'est ça. Le deuxième, j'ai eu de la misère à le mettre par écrit. Mais oui, je trouve ça vraiment beau, moi, que t'aies fait ça aussi, mais de pouvoir revenir... Moi, je suis nostalgique dans la vie, là, puis j'aime ça, le passé, puis me souvenir, comme, de toutes les affaires. Fait de dire, cette journée-là, j'ai fait de quoi? Puis là, tu sais, c'est ça, si tu vas au 10 février, puis que là, tu peux retourner à, comme, genre, toutes les autres années d'avant, genre, puis je trouve...
c'est autant comme dans le moment que je peux dire merci, tu sais, quand je l'écris, mais quand que je retourne en arrière, puis de voir comme l'évolution, de comme qu'est-ce que j'ai traversé, tu sais, puis là, à ce moment-là, j'écrivais, OK, que ça, c'était difficile, ben là, quand je le regarde, je suis comme, ben c'est passé, ça, tu sais, fait qu'il y a comme ça aussi que je trouve le fun, comme dans la gratitude, dans cet exercice-là, genre, qu'on peut faire. Ben, en le mettant par écrit, ça permet d'y accéder, Oui. justement, à n'importe quel moment. Ben, il y a une autre pratique que je pense qu'on partage aussi, c'est de le faire dans notre tête. Ouais. Puis ça, c'est encore plus simple, dans le sens où moi, ça a commencé il y a à peu près 5 ans, quand je me couchais le soir. Mais j'ai toujours eu de la misère à m'endormir, d'autant que je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je me faisais des listes dans ma tête, là, je sais pas, dites-moi si je suis la seule, mais je l'ai trouvé à un moment donné sur Internet, puis j'étais comme « Oh my God, je suis pas la seule! » Oh non, c'était pas sur Internet! C'est un beau livre pour enfants qui s'appelle, c'est fou la mode, ça a l'air en ce moment, Nebulous Stars, je pense, c'est comme ben à mode pour les jeunes, puis j'aime ça les affaires d'enfants, de licornes et de petites créatures féeriques magiques. En tout cas, là-dedans, il y a un des personnages qui, pour s'endormir, fait comme moi, je faisais avant, c'est-à-dire trouver un prénom ou un nom de quelque chose par lettre de l'alphabet. Ah ouais! Là, je pense que ça parle de ma neurodivergence non diagnostiquée. Ouais. Mais là, à un moment donné, avant de m'endormir, fait que c'était comme un principe de, peut-être pour me changer les idées, ou juste de comment dire, mettre mes pensées sur pause, puis juste comme m'endormir avec ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, les listes, les noms, comme ça n'a pas tant de valeur, puis j'imagine que je commençais plutôt à m'intéresser à tout ce genre de choses-là, comme des pratiques de bien-être et tout ça, de gratitude. Puis je me suis mise à penser à tout ce pourquoi j'étais reconnaissante, en commençant par cette respiration-là que je viens de prendre. Puis là, je partais dans ma tête une liste. Puis là, je pouvais... Mais c'est comme une sorte de méditation. Je pouvais me rendre compte, mes pensées qui divaguent, là, je pense à d'autres choses, mettons, de penser au fait que je suis reconnaissante pour tel truc qui est arrivé, là, je pars dans une loupe. Mais c'est intéressant. Puis c'est comme... Ben, quand on regardait les bienfaits de la gratitude, moi, je t'ai dit, celui-là qui me surprenait le plus, c'était la qualité du sommeil, mais t'étais comme... Ben non. Ouais, moi, c'est vraiment celle-là. Tu sais, comme autant, je pense que quand j'ai commencé le journal, j'étais pas tellement, je trouve peut-être consciente que c'était vraiment la gratitude que j'étais en train de faire au début, tu sais. Puis, j'avais pas comme catché tant c'était quoi le mot peut-être, tu sais, de comme, OK, j'écris tout ça. Mais, puis c'est un peu ça, tu sais, comme t'as nommé, quand tu t'endors, tu sais, là, tu disais des choses, puis après ça, t'es venu comme plus avec intention, c'est quoi les mots que t'as envie de te dire, tu sais. Ouais. Puis c'est un peu ça, moi aussi, ça a commencé parce que je dormais pas bien. Puis il y a une amie, j'avais super la misère à m'endormir. Je faisais souvent des cauchemars, tu sais, parce que je ruminais des trucs dans ma tête avant de dormir. Fait que j'allais pas dans une bonne direction. Puis là, j'ai une amie qui me dit « Ah, ben, essaye de juste dire amour, lumière. » Tu sais, en répétition, tu sais. Puis, pour vrai, en une semaine, j'étais comme, OK, mais ça a le full de bénéfices. Je dors bien. Fait que là, c'est au fil du temps que je me suis dit, ben, tu sais, oui, c'est des beaux mots, mais c'est pas moi, dans un sens, qui les a choisis, tu sais. C'est quelqu'un qui me conseillait ça. Ouais. Puis, c'est que là, après, OK, de plus comprendre la gratitude, comment que je peux, justement, avoir une pratique. Puis là, je me suis dit, ben, avant de m'endormir, là, je pourrais choisir, moi, mes mots, tu sais. Où est-ce que j'ai envie d'aller, puis... fait que c'est ça, de dire merci à des choses de ma journée qui sont arrivées, puis de revisiter justement tout ça. Fait que pour moi, ça m'a vraiment aidé par rapport au sommeil, tu sais, puis de mettre aussi sur pause, tu sais, même si je repense à ma journée, je vais pas comme dans qu'est-ce qui est pas bien arrivé ou comme qu'est-ce que je dois faire le lendemain. C'est pas le temps pour ça. Genre, je suis vraiment comme non, là, je suis dans mon lit, puis c'est ça, je vais dans le positif, dans qu'est-ce qui me fait du bien pour avoir une belle nuit de sommeil. Tellement. Fait que je trouve ça tellement cool que les deux ont fait ça aussi, là. Sans se l'être dit d'avance, comme on le faisait les deux déjà. Ouais. Mais c'est drôle que tu parles des mots amour et lumière, ça me rappelle que quand j'étais enseignante à Montréal, on avait eu la visite d'une conférencière / prof de méditation, puis elle nous parlait d'une pratique, puis je l'ai des fois dans la tête. Dans le fond, c'est quand on prend une marche,
c'est de se dire, justement, dans la tête, des mots super simples qui sont oui et merci. Puis là, elle disait, tu prends des pas, puis là, à chaque pas, tu dis... Mais là, je pense que c'était 3 fois. C'est genre oui, 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 merci, merci, merci. Puis là, ça vient comme rythmer la marche. Puis, dans le fond, justement, de se permettre de pas être en train de ruminer ou de prévoir des choses, tu sais, parce que le mental est tellement porté vers le passé et l'avenir, mais tu sais, ça nous ramène aussi dans le présent. Ouais. Puis dans le positif. Tu sais, oui. Oui, puis merci, c'est tellement des beaux mots. Ça résonne bien. Oui, mais je sais pas, le « i » peut-être, je sais pas. Mais tantôt, tu disais, tu sais, le « de merci », tu sais. Clairement. Ouais, le « ça, je l'avais entendu dans un atelier, justement, de son avec Sarah Hakim qui nous disait le « c'est comme quand c'est bon ». On fait « puis il y a le « dans maman » aussi, là, qui est comme réconfortant. Mais, ouais, clairement des pratiques simples. Oui. Accessibles, gratuites, comme on les aime. Comme on les aime, puis qui apportent beaucoup de bien-être, de bienfaits. Est-ce qu'il y a une autre pratique, quelque chose que tu incarnes, que tu as envie de nous partager? Que ça soit que tu fais seul ou qu'on fait ensemble? Ben, c'est sûr que j'ai remarqué une fois que quand... pour moi, c'est important, mettons, les moments qu'on partage la nourriture. Puis, ça avait commencé il y a quelques années où je me disais, avant de manger, tu sais, il y a dire la grâce, je pense, comme dans la religion catholique, qui est comme vraiment un moment où, justement, la religion comme a guidé un peu le fait de prendre un temps pour dire merci avant de manger. Puis je le faisais. Puis avec mon ex, on faisait ça avant de manger. Puis là, c'était comme, on va dire merci pour, pas juste pour nécessairement la nourriture qu'on va manger. Quoique quand on embarque là-dedans, moi, ça me fait capoter. Mettons, OK, je vais y aller, là, parce que j'y pense en ce moment, mais quand on considère le fait que ce qu'on a dans notre assiette, il y a tellement de gens puis de circonstances qui sont impliqués dans une simple assiette de salade, par exemple, qu'on va se cuisiner. Comme nous, on aime ça, faire des bols d'abondance. Fait que, allons-y avec le bol d'abondance. Fait que là, merci à nous de l'avoir cuisiné. Mais chacun des ingrédients vient d'un endroit. Tu sais, mettons, c'est des légumes, c'est du tofu, c'est du riz. Chacun de ces ingrédients-là vient d'une place. Fait que là, il y a des gens qui ont été impliqués dans le processus de la graine, de faire pousser le légume, le fruit, de le transporter, de le vendre. Comme c'est infini à quel point on est interconnecté avec tous ces gens-là. Fait que juste de prendre un temps pour dire merci pour ça. Tu sais, concrètement, ce qu'on est en train de manger, mais on peut l'agrandir, admettons, quand on fait des rassemblements. Tu sais, on peut dire merci aux gens qui sont présents, merci aux circonstances. Juste comme, pour moi, c'est comme si la gratitude, c'est un puits, genre dans lequel on peut tomber sans fin, mais plus comme s'élever, dans le fond, là, parce que on tombe vers le haut, là. Mais c'est ça, comme de penser à chaque petite chose qui, finalement, crée cette bol d'abondance ou cette nourriture-là qu'on partage. Puis, je sais pas si on en parle aussi, là. Une petite chanson? Mais moi, j'aime pas ça. Quand j'étais plus jeune, 2 années de ma fin d'adolescence, je suis allée au camp Mère-Clarac, qui est un camp catholique, justement, mais les sœurs nous faisaient chanter avant de manger, justement. Puis c'était une belle chanson qui disait qu'on remercie... on la mettra peut-être dans le groupe. Okay. On la fera dans le groupe. On la fera dans le groupe. Ouais, pour les gens qui veulent l'entendre. Là, je me sens pas à l'aise de chanter live dans le podcast, mais au final, c'est ça. C'est juste de se mettre dans une énergie de positivité avant de manger. Ben, je trouve d'ouverture de cœur. D'ouverture de cœur, de connexion aux autres qui sont là, tu sais, si on mange avec d'autres gens, évidemment, puis prendre le temps de dire merci, c'est ça, autant pour la nourriture, mais aux autres qui sont là avec nous, tu sais, comme on dit, de tellement pas prendre les choses pour acquis, fait que je trouve que c'est tellement un beau moment, c'est un bon temps pour dire merci à la nourriture, aux gens qui sont là. Puis j'ai l'impression que c'est meilleur. Oui. Ben, je trouve que ça ramène dans le moment présent. Ouais, clairement. Fait que le moment présent, c'est meilleur.
Mais le moment présent, déjà dans présent, il y a le mot présent qui veut aussi dire cadeau. Puis la présence, on va en parler dans le prochain épisode, mais la présence, ça a tellement de valeur, justement. Là, c'est la chose comme le temps, c'est la seule chose qu'on a dans le fond. Là. Mm-hmm. Fait que de pas prendre ça pour acquis non plus. Tu sais, d'être reconnaissante pour tout. Oui. Moi, je lancerais justement dans des chansons qui nous aident, qui nous accompagnent à dire merci. Puis je trouve ça beau parce que c'est un peu moins vers 2019 que j'ai découvert qu'il y avait des chansons qui existaient comme ça, tu sais, que le thème de la chanson, c'est de dire merci, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, c'est ça que j'ai besoin dans ma vie, tu sais, de m'entourer de gens qui disent merci, de gens qui sont conscients que de pas prendre les choses pour acquis, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça. La première chanson qui m'a vraiment marquée, c'est Thank God de Ryless. Puis, justement, c'est merci d'être là, de respirer, d'avoir un toit. Les choses qu'on prend souvent pour acquis. Ouais. Puis, tu sais, que c'est ça, je trouvais que ça allait pas full bien. Puis là, j'étais comme, mais j'ai tout ça. Comme, je peux me déposer puis dire merci. Ouais. Mais clairement, parce que quand les choses vont pas bien, on peut quand même se raccrocher à ces petites choses-là qui peuvent venir mettre de la lumière, justement, dans les moments plus sombres. De dire merci parce qu'on a un corps qui fait tellement de choses pour nous. Puis là, c'est comme... Pour moi, c'était comme... Il y a les deux directions que ça peut prendre. Ça peut aller dans le micro, dans le sens où si je me concentre, mettons, sur le fait que j'ai un corps, là, je vais dire « Ah, merci parce que je respire ». Puis là, je me rends compte que j'ai mes poumons. Puis là, je vais aller jusqu'aux cellules, finalement. C'est comme tout le processus de ce corps-là. Je peux aller comme au plus petit, puis finalement dire merci à mes cellules. Ou, mettons, d'aller dans le macro, puis là, de dire, comme dans une autre chanson qu'on aime toutes les deux, là, « I Am Grateful » de Lucas Mack, qui est comme tellement dans la simplicité de prendre des respirations puis de dire merci pour des choses, puis il va dans la, tu sais, l'univers, justement, de la planète, de, tu sais... Du soleil, des étoiles, de la terre, tu sais, puis dans le fond, il remercie les éléments. Après ça, il remercie, c'est ça, notre corps, notre respiration, nos amis, tu sais. C'est ma chanson que j'ai le plus écoutée l'année dernière, parce que je la mettais vraiment souvent juste pour, oui, merci à tout ça qui est là, tu sais. Ça m'accompagne, puis comme, ça me faisait du bien, autant que j'ai pu danser là-dessus, chanter à tue-tête, des paroles simples, mais qui nourrissent le cœur. Ah! Oui. Mais il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est est quand même longue, justement, puis c'est juste une fille qui chante tout le long, ça s'appelle Thankfulness de Matt Petrova de Femme Magic, puis c'est merci pour justement les parties de son corps, les trucs à l'extérieur, mais c'est juste comme ça fait du bien d'entendre ça puis de se le dire. C'est comme des affirmations aussi positives en même temps, ça vient comme élever sûrement nos vibrations à un niveau dans l'invisible, mais comme on ressent les effets instantanément, je trouve, en tout cas moi. Ben moi aussi, c'est pour ça que j'étais comme wow, des chansons comme ça existe, tu sais. Elles peuvent m'aider à affirmer des mots, des phrases qui me font du bien. C'est comme un petit c'est comme un petit sentiment de chaleur en dedans, puis de confort, puis de plein, d'être rempli de... C'est ça, l'abondance, finalement. C'est de se sentir comme on a tout ce dont on a besoin, finalement. Au lieu de focusser sur le manque ou qu'est-ce qu'on voudrait donc, de remercier pour ce qu'on a déjà. Puis je pense qu'on est extrêmement privilégiés. Tu sais, souvent, moi, une des choses qui me revient, c'est merci d'être en sécurité. Que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de se sentir en sécurité à l'endroit où ils habitent. Puis j'en ai conscience, justement, à quel point c'est un privilège. Puis j'en suis reconnaissante de me dire « Wow, je vis au Québec, puis je me sens en sécurité, puis merci pour ça. » Puis en même temps, j'envoie une pensée pour ces gens-là qui ont pas accès à ça nécessairement, là. Clairement. Oui, puis on parle de ce sentiment-là, fait qu'on a envie qu'on prenne un temps ensemble pour respirer, se déposer. Et dire merci. Et dire merci.
Puis juste penser à des choses pour lesquelles on est reconnaissant en ce moment. Puis là, on va vous laisser un temps pour le faire. Oh my God, le timing! On est au 2e étage de ma maison, puis il y a un petit écureuil roux qui est venu faire coucou. J'adore. Donc là, on a parlé de plusieurs façons de pratiquer la gratitude, puis on a envie de partager avec vous des bienfaits. Pratiquer la gratitude est une bonne stratégie pour diminuer le stress et l'anxiété, développer des pensées positives, améliorer ses relations aux autres et augmenter sa satisfaction de vie et son sentiment de bien-être. Centrer son attention sur le plein, l'abondance, sur les choses heureuses de la vie. C'est beau. Mais c'est des choses qu'on a expérimentées nous-mêmes, puis on a trouvé ça dans un blog de l'UQTR, puis dans le fond, ça vient juste confirmer, comme quand on fait les recherches pour le podcast, c'est clairement que la gratitude, c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien, mais d'aller lire ces confirmations-là, de dire « Hey, il y a des études là-dessus maintenant, c'est prouvé que ça diminue le stress et l'anxiété, que ça améliore les relations, le bien-être, c'est comme... ça fait vraiment du bien, puis c'est concret, c'est prouvé, puis c'est gratuit, je leur dis, mais vraiment, c'est tellement... gratuit. Ça donne encore plus envie de le faire. Ben oui. Moi, j'aime ça. Ben oui, de réaliser que c'est comme... C'est ça, tu sais, quand on parlait genre du sommeil, j'étais comme... Ben, j'étais pas surprise, mais de voir que ça me faisait autant de bien, j'étais comme, c'est sûr que j'ai envie de continuer, tu sais. Mm-hmm. Clairement. J'ai trouvé aussi dans un article, justement, ça donnait quelques idées d'exercices de gratitude, puis ça disait « pour une vie plus vivante et plus vibrante ». Wow. Comme ça, je dis oui à ça. Moi aussi. Une vie plus vivante. D'entre autres, ben ça, on en a parlé, de remonter la chaîne des causes et des effets qui ont apporté des éléments positifs dans votre vie. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que de me dire que dans la chaîne des causes et effets, des fois, il y a des choses qu'on pourrait qualifier négatives, mais qui font en sorte que je suis ici en ce moment. Fait que de remercier pour tout ça, comme en rétrospective. De faire un bilan positif, ça, c'est un des grands classiques. Donc, si vous le faites pas encore, je vous suggère de l'essayer puis de nous en parler, pourquoi pas, si vous en avez envie. Des cadeaux. De penser aux cadeaux de la journée qu'on a reçus, puis ça n'a pas du tout besoin d'être matériel. Fait que ça fait du bien. Oui. De cultiver un regard neuf, justement, d'arrêter de prendre les choses pour acquis. Cela, je l'aime bien. De remercier quand on donne. Puis de dire, on peut être reconnaissante d'offrir quelque chose. On n'en a pas beaucoup parlé, là, on manque de temps. Il y aura sûrement un autre épisode dans notre vie qu'on va faire qui sera sur ce sujet-là, mais... Dans la saison 2. Ben oui, certain. Certain. On va retourner dans la gratitude, mais clairement d'avoir cet échange-là, d'être autant reconnaissant de donner que de recevoir, d'avoir juste cette opportunité-là. Tu sais, moi, ça me fait tellement plaisir quand on vous reçoit à manger ici, puis que mon chum, il cuisine les meilleures pizzas du monde avec le four à pizza que mon père m'a donné. Puis tu sais, d'avoir accès à tout ça, puis de dire « Hey, ça me fait tellement plaisir de vous recevoir, puis ça me nourrit en même temps. » Ben, je trouve... Nourrit, lol, mais... Comme, derrière ça, il y a tellement comme l'intention qui est là. Tu sais, un peu quand on disait tantôt de... quand on était plus jeune peut-être, puis qu'on disait merci, c'était plus par politesse. Là, quand je donne, c'est quoi mon intention, tu sais? Est-ce que je donne par obligation? Tu sais, fait que là, d'être content de donner parce que c'est ça, tu le fais avec le cœur ouvert, tu sais? Puis que là, t'es contente d'accueillir les gens, puis... Ça me fait penser aux beaux cadeaux de Noël et de fêtes que... Ben là, peut-être que je dirais pas des divulgations. Non, c'est quoi divulgacher tes cadeaux que tu fais aux gens, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, là, mais que tu fais des cadeaux personnalisés de plus en plus. Puis à quel point, justement, toute l'intention que t'as mis là-dedans. Ouais, ben je trouve ça le fun. Ben, je peux le partager, là. Mais j'aime bien... j'ai commencé, en fait, c'était pour moi, tu sais, parce que je vais avoir 30 ans, puis là, j'ai créé un album, il est pas terminé encore, mais tu sais, je suis dans le ventre de ma mère, puis là, de tout remonter jusqu'à mes 30 ans, puis là, de voir, c'est qui m'a accompagnée durant toute Un album photo, là. Oui, un album photo, ouais.
Fait que là, je me suis rendu compte que, ben, j'avais envie de partager ces 30 ans-là, mettons, avec ma mère ou, tu sais, avec mes amis du secondaire, puis de leur partager toute notre évolution ensemble, puis je trouve ça beau comme je disais, je suis nostalgique, Mais hein? c'est ça, j'allais dire, t'es tellement comme une archiviste, dans le fond, c'est tellement intéressant. Ouais. Et genre... Gardienne des mémoires. Oui, gardienne des mémoires. Avec ma mère, OK. Tu sais, c'est quasiment toutes les photos qu'on a ensemble, ou presque, là. Que tu lui as donné? Oui, fait que, tu sais, Wow. c'est quand même... c'est quand même un bel album, là. Il y a quand même bien de photos, mais... J'imagine. Mais de voir aussi comme, est-ce qu'on en prend? C'est quelle période qu'on n'en prenait pas? C'est qui prend les photos? Fait que tout ça, ça vient mettre en lumière plein de belles choses. Fait que je suis contente de partager ces cadeaux-là aussi. Oui, ça me fait tellement du bien, là. Fait que, puis là, de voir après ça les gens qui les reçoivent, puis comment qu'ils sont contents, puis je suis comme... Et moi aussi, je suis full contente! Oui, c'est ça, il y a quelque chose quand, justement, quand c'est pas fait par obligation, quand c'est fait avec intention de ce partage-là, de dire « Hey, je suis aussi contente de te le donner que toi de le recevoir », puis le fait que tu sois contente de le recevoir, ça me rend encore plus contente, puis on fait juste comme s'élever dans cette gratitude-là, finalement, puis ces belles énergies, c'est le fun. Oui. Très beau! Est-ce qu'on termine ça aujourd'hui avec des citations? Ben oui, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il y en aura d'autres. Tu voulais-tu que je commence? Ben oui, tu peux y aller. Ah, OK. Alors, j'ai trouvé une citation de Albert Schweitzer. Bon, ça c'est le classique « Je m'offre le nom de tout le monde ». Alors, ça va comme suit. « La gratitude est le secret de la vie. L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il a pénétré le profond mystère de la vie. » Et ça a été écrit au début des années 1900. Fait que ça fait comme plus de 100 ans là, que c'est ça. Je trouve ça magnifique. Mais oui, que la gratitude est importante, puis comme que les gens se sont rendus compte de l'impact que ça a. Oh, merci, Biscotte. Sûrement que vous l'entendez pas, là, c'est moi qui capote avec ce que le micro capte, mais on avait un lapin qui nous accompagnait en mangeant son foin à côté de nous, tout le long. Moi, je terminerai avec celle-là, de Deepak Chopra. La gratitude est une plénitude de cœur qui vous déplace de la limitation et de la peur vers l'expansion de l'amour. Tellement... C'est vrai, ça remplit le cœur, ça fait du bien. Puis on partage de l'amour. Oui. Merci. Merci d'avoir été là pour ce 3e épisode, le chemin de la gratitude. Le chemin de la gratitude. On a vraiment choisi des beaux titres. Oui, je suis fière de nos titres. Merci d'avoir fait cette balade avec moi sur le chemin de la gratitude, tout le monde. Angélique, merci. Merci, Laurence, d'être là. Si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à vous abonner, à commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez aussi notre groupe Facebook pour qu'ensemble on cultive l'émerveillement. Le groupe s'appelle, comme le podcast, Sur la route de l'émerveillement. Au plaisir de vous y retrouver. Merci et à bientôt!